Comment vivre la vie du ciel sur la terre? Comment vivre la vie du ciel sur la terre? Comment vivre la vie de Dieu? Comment affecter le monde? Tu dois affecter le monde. Tu dois affecter ta famille. Tu dois impacter ta famille, impacter ta nation, impacter ta ville. Dis-moi amen. C'est à toi, je veux entendre ton amen. Je veux bien ton amen. Tu sors d'ici avec cette onction-là. Tu veux impacter ta famille, tu veux impacter ton quartier, tu veux impacter ta ville, tu veux impacter ta nation. Dis-moi amen avec assurance. C'est possible. C'est possible que le monde soit impacté par notre présence. Parce que nous sommes un avec le Père. Ce que le Père fait, nous le faisons pareillement. Et c'est un peu de comprendre cette parole. Tu n'as pas droit à échouer dans ta vie. Tu dois réussir. Enlève dans ta pensée les syndromes de chèque, les symptômes de chèque. Enlève ces choses dans ta pensée. Ce n'est pas ton héritage. Dis-moi amen. Enlève dans ta pensée les souvenirs du passé, les souvenirs de la maladie, de la mort de ces jours de mort. Ce n'est pas ton héritage. Dis-moi amen. La Bible dit clairement, lorsque quelqu'un est en Christ devient une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Tu as une nouveauté de vie en Jésus. Pas une ancienne vie. Dis-moi amen. Tu as une nouveauté de vie. Dans la nouveauté de vie, il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de séjour de mort. Il n'y a pas de malédiction. Il n'y a pas ces choses. Dis-moi amen plus fort. Tu ne seras jamais affecté. Reste attaché à Jésus. Ton histoire va toujours aller de l'avant. Ta vie ira de l'avant. C'est toi. Dis-moi amen plus fort que je continue ici. Mon peuple est péri parce qu'il manque la connaissance. Il faut avoir la connaissance de qui tu es, de qui est ton Dieu, qui tu pries, qui est ton Dieu, comment est-il, qu'est-ce qu'il est capable de faire. Voilà ce que je dois comprendre. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur soit avec toi, que le Seigneur soit avec toi. Dis amen avec assurance. Alors je veux te parler de ces points essentiels, de ces bases fondamentales, ces points capitaux, ces fondements qui feront que ta vie soit focalisée sur le ciel. Le règne de Dieu au ciel soit ton règne. La volonté de Dieu au ciel soit ta volonté. Tu ne peux pas vivre le contraire. Tu dois vivre la volonté de Dieu pour nous et de vivre sa vie. C'est pourquoi Christ, quand il est venu, il nous a donné la vie éternelle. C'est la vie de Dieu, la vie du Père au ciel. C'est la vie, le standard de la vie qui nous a menés sur terre. Et Dieu veut que nous vivons l'image de sa vie sur terre. Lorsqu'on nous voit, on voit ce que Dieu est capable de faire. C'est pourquoi il a dit, mon Père ressuscite les morts. Moi aussi, je ressuscite les morts. Ce que mon Père fait. Si Dieu est ton Père, tu dois faire pareillement ce qu'il fait. Il y a des gens qui sont en train de bricoler. Il n'y a pas de bricolage possible dans la volonté de Dieu. Ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. Tu crois en Dieu, tu dois vivre la vie de Dieu sur terre. Ne crois pas le contraire. Si c'est toi, dis-moi amen. N'accepte pas le contraire. Le contraire n'est pas le traitement de Dieu pour ta vie. Tu dois refuser à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Alléluia. Comment vivre la vie de Dieu sur terre? Le paradis sur terre. Comment vivre cela? Il faut connaître Dieu. Qu'est-ce qui ne peut pas affecter Dieu? Qu'est-ce qui peut affecter la vie de Dieu? Je te pose la question, si la maladie peut affecter la vie de Dieu, ton Père. Si la mort peut affecter la vie de Dieu. Si la crise peut affecter la vie de Dieu. Si la confusion peut affecter la vie de Dieu. Si la malédiction peut affecter la vie de Dieu. Si le chèque peut affecter la vie de Dieu. Si le célibat peut affecter la vie de Dieu. Ou la stérilité peut affecter la vie de Dieu. Ou la pauvreté peut affecter la vie de Dieu. Qu'est-ce qui peut affecter la vie de Dieu? C'est ce qui peut affecter ta vie. Qu'est-ce qui ne peut pas affecter la vie de Dieu? C'est ce qui ne peut pas aussi affecter ta vie. Dis-moi amen. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus jamais affecté, ni par la maladie,
ni par la mort, ni par la pauvreté, ni par la misère, ni par l'enchantement, ni par la malédiction. Dis-moi amen. Ça ne peut pas affecter Dieu tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. 1 Jean 4, 17, c'est mon héritage, c'est ton héritage. N'accepte pas le contraire. Tout ce qui n'est pas de Dieu doit aller dans le camp de Satan. Tu dois être libre dans ce monde. Dis-moi même plus fort. N'accepte pas ce que le monde accepte. Il y a une différence entre toi et le monde. Dieu nous a prédestinés pour vivre dans sa gloire. Il nous a prédestinés pour vivre sa vie sur terre. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse ce point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus l'a signifié, notre Seigneur a signifié. Je suis venu afin que les brebis aient la vie. Quelle vie? C'est la vie Zoé, la vie de Dieu. Et qu'elle est en abondance. En abondance. Tu n'es pas appelé chrétien pour le plaisir. Tu n'es pas appelé chrétien pour que les gens te disent tu vas à l'église. Tu es appelé chrétien pour vivre la vie de Dieu. On doit avoir la différence. Lorsqu'on te voit, on doit voir la vie de Dieu. Comme Paul a dit dans Galates chapitre 2 verset 20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Il est en train de vivre la vie du Père, la vie de Dieu. Mais avant, il était un brigand. Il persécutait l'église. Il ne pouvait pas chasser aucun démon. Il n'était pas hors du Saint-Esprit. Mais quand Dieu l'appelait, tout a changé. Dis-moi amen. C'est ton héritage. C'est ton héritage. C'est ton héritage. Dis-moi amen. C'est ton héritage. C'est ton héritage. Dis amen, c'est toi ici. C'est ton héritage. Dis bien, c'est mon héritage. À partir d'aujourd'hui, je ne peux pas vivre une vie qui n'est pas propre à celle de Dieu. Je ne peux pas vivre une vie qui est contraire à la vie de mon Dieu, de mon Père. La vie qui m'a amené en Jésus-Christ. C'est ça la vie que nous devons vivre. Et comment y procéder, bien-aimés? Comment vivre cette vie? Je vais vous parler de 7 points essentiels. Comment vivre la vie de Dieu sur terre? Comment vivre le ciel sur la terre? Comment vivre la vie du ciel sur la terre? Comment vivre cette vie, bien-aimée? Le premier point, c'est la foi. Tu veux vivre la vie de Dieu sur terre, il faut avoir la foi. Et la foi en Dieu. Il faut avoir la foi en Dieu. C'est-à-dire, Dieu devient l'unité de mesure de ta vie. Ta vie est limitée par Dieu. Il devient le centre de ta vie. L'unité de mesure de ta vie. Le style de vie de ta vie. Tu n'as plus un autre style de vie. Tu n'as pas un autre standard de vie. Dieu devient le centre de ta vie. Il devient tout pour ta vie. Ta confiance est fondée sur lui. Pas sur l'entourage. Pas sur les personnes autour de toi. Pas sur toi-même. Sur Dieu seul. Ce qu'il est capable de faire. C'est ça la foi. La foi, c'est faire ce que Dieu est capable de faire. Dis-moi amen avec assurance. C'est ça la, dis-moi amen avec joie. C'est ça la foi. Tu dois être en mesure de faire ce que Dieu fait. Le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un croit en moi, c'est-à-dire si la foi en moi, il fait les œuvres que je fais. La foi, c'est faire ce que Dieu est capable de faire. Tu dois avoir la foi, parce que la Bible dit, dans Hébreux chapitre 11, verset 6, que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu ne peux pas vivre la vie du ciel sur la terre si tu n'as pas de foi. Il faut avoir la foi. Et la Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Celui qui croit, la foi te rend capable de produire les mêmes miracles, de produire les mêmes effets, les mêmes choses que le Père est en train de faire. Le Seigneur Jésus a fait. Pour que tu vives la vie de Dieu sur terre, il faut avoir la foi en Dieu. Elle te rendra capable de produire les mêmes choses, de créer les mêmes choses. Dis-moi même plus fort. Ne te sens pas limité par les temps, les circonstances. Dieu t'a rendu capable par la foi de faire les mêmes choses qu'il est en train de faire. Dis-moi amen ici.
À partir d'aujourd'hui, tu vas opérer dans la dimension de Dieu. La foi. Et te rend capable de faire ce que le Père fait. De produire les mêmes miracles. De parler. La nature va t'obéir. Les démons vont t'obéir. Dis-moi amen avec assurance. Dis-moi amen plus fort. Les temps, les circonstances vont t'obéir. Parce que tu parles avec foi. La foi, c'est faire les mêmes choses que le Père fait. En procédant par sa parole. Comment Dieu a-t-il créé le monde? C'est par sa parole. Mais c'est la même parole que nous avons. La même parole que nous écoutons. La même parole qu'il nous a révélée. La même parole que nous confessons, que nous croyons. C'est la même parole à travers laquelle Dieu a créé le monde et tout ce qui se trouve. Il nous a donné la même parole, l'opportunité de créer comme lui, d'agir comme lui, de changer notre entourage comme lui. Ne te laisse pas influencer par ton entourage. Ce qui se passe dans ton entourage, ce sont des choses que toi tu dois donner une nouvelle connotation. Dis-moi amen. Dis-moi même plus fort. Et tu dois donner la nouvelle forme de ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce que Dieu a dit? Il faut le faire. Pour moi, tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu dans mon entourage, c'est pour moi une opportunité d'exercer mon autorité en Christ. Ce n'est pas une déception, c'est l'opportunité que je dois saisir pour agir comme le Père. Lorsque Jésus a vu le vent, il a dit, tempête, arrête-toi. La tempête s'est arrêtée. Devant les morts, il dit, Lazare sort. Devant les malades, il guérissait. Et la même autorité nous est communiquée en Jésus par la foi. Donc, le premier secret, pour que tu vives la vie de Dieu sur terre, le ciel sur la terre, tu dois avoir la foi. Avoir la foi. Manifester la foi. Marcher par la foi. Agir par la foi. Dis-moi amen. Tu crois à des choses que tu n'as pas encore vues, mais avec toute l'assurance possible. Tu parles de ces choses que tu n'as pas encore expérimentées, comme celles sont là. Tu appelles à l'existence les choses qui n'existent pas, comme celles sont là. Et quand tu parles, tu attends que ça va s'accomplir. Et tu verras cela aussi s'accomplir. Dis-moi amen. C'est ton héritage à partir d'aujourd'hui. Tu verras cela s'accomplir dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Et le deuxième point, pour vivre le ciel sur la terre, il faut avoir l'amour. Il faut savoir aimer. Parce que la loi et les prophètes sont accomplis dans un seul commandement, l'amour. Tant que tu n'as pas d'amour, la loi et les prophètes, c'est-à-dire la parole de Dieu, ne peut pas se soumettre à toi. Pour que tu sois décideur sur les temps, les circonstances dans ta vie, pour que la parole de Dieu te soit rendue possible, tu dois avoir l'amour, l'amour de Dieu. Parce que c'est dans l'amour que tout est accompli. C'est dans l'amour que Dieu a envoyé son Fils unique Jésus. C'est par l'amour que Jésus est venu sur terre. Si tu as l'amour de Dieu, tu feras descendre même Jésus sur la terre. Dis-moi amen. Si tu as l'amour de Dieu, Jésus viendra pour ta vie. Dis-moi amen. Si tu as l'amour de Dieu, Jésus siégera dans ton cœur. Dis-moi amen. Si tu as l'amour de Dieu, la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pourquoi? Pour nous communiquer la vie. Si tu as l'amour, Jésus va habiter dans ton cœur. Et la vie de Dieu va habiter en toi. Dis-moi amen. Le ciel sera sur la terre. Parce que Jésus, c'est l'amour. Dieu, c'est l'amour. Lorsque l'amour est en toi, Dieu va siéger en toi. Dis-moi amen. Et ta foi viendra authentique. Et ta foi agira. Parce que la Bible dit, la foi agissante par l'amour. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas qu'est-ce que l'amour. Ils n'ont pas d'amour. C'est pourquoi Dieu ne siège pas en eux. Dieu n'opère pas en eux. Tu dois avoir l'amour. L'amour. Tu n'as pas d'amour, rien ne va se manifester dans ta vie. Il faut l'amour. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné. Jésus est venu à cause de l'amour. Il habite en nous par l'amour. Il dit mon commandement c'est l'amour.
Si tu n'aimes pas Dieu, tu es dans les ténèbres. L'amour, c'est la vie. L'amour, c'est la lumière. C'est la lumière. C'est la vie de Dieu. L'amour. L'amour. L'amour est une personne divine qui s'appelle Christ, qui s'appelle Dieu. Si tu as l'amour en toi, Dieu va habiter en toi. Tant qu'il n'y a pas d'amour, Dieu n'habite pas dans ton cœur. Mais c'est pourquoi le diable, tellement malin qu'il est, il va chercher à s'aimer la confusion, la division, la haine, la jalousie, pour t'empêcher de vivre la vie de Dieu. Le commandement de Dieu, c'est l'amour. Si tu n'as pas d'amour, bien-aimé, tu es déjà à côté du plan de Dier. Pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie, il faut avoir l'amour. À cause d'amour, Dieu a fait dépêcher Jésus sur terre. Et dis-moi amen. À cause d'amour, écoutez-moi, Dieu a fait dépêcher Jésus sur terre, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce que Jésus est venu faire? Il est venu nous racheter. Faire de nous un royaume de sacrificateurs. Faire de nous les fils et les filles de Dieu. Faire de nous le temple du Saint-Esprit pour qu'il habite en nous. Il n'est pas venu habiter sur la terre, mais il est venu habiter en nous à cause de l'amour. Donc Dieu habite en nous par son amour. Quand Dieu trouve l'amour en toi, il va faire habiter Jésus en toi. Lorsque Jésus habite en toi, comme Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, il te rendra capable de faire les mêmes miracles que le Père est en train de faire. N'oubliez pas, il a dit dans Jean chapitre 5, verset 17, mon Père agit, moi aussi j'agis. Mais il ne s'est pas arrêté là. Verset 19, il dit, le Fils ne fait rien de lui-même. Dis-moi amen. Ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Fait pareillement. Fait pareillement. Et de ce quoi, tel qu'il est, tel que nous sommes, c'est à cause de l'amour. Parce que l'amour de Dieu est parfait. Si l'amour n'est pas parfait, Dieu n'allait pas nous créer à son image et à sa ressemblance. Bien aimé, nous sommes l'image de Dieu et nous sommes tels qu'il est au ciel. Sur terre ici, nous sommes tels qu'il est. Tu dois comprendre pourquoi Dieu t'a créé selon son image, sa ressemblance. Parce que le dernier jour, si tu échoues ta mission, il va te juger. Pourquoi te juger? Parce qu'il t'a donné tout ce qu'il est. Il t'a rendu capable à son image. Tu es capable, tu n'es pas une personne comme toute autre personne. Tu es une personne hors du commun. Tu es une personne divine. Dis-moi, mais c'est toi ici. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Ouvre comme ta Bible dans 1 Jean chapitre 4, verset 17. Tu n'es pas appelé pour être l'esclave de la maladie. L'esclave de la mort de ce jour de mort. Non, de la pauvreté. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie va libérer ta vie. Dis-moi amen ici. Dis-moi amen ici. Dis-moi bien amen. Dis-moi très bien amen. Dis-moi très bien amen. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit. Tel qu'il est, tel que nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. Afin que nous avons de l'assurance au jour du jugement. L'amour est parfait. Il n'y a pas de clivage. Il n'y a pas de faille. Dieu a rendu parfait son amour en nous. Il nous a rendus capables d'agir en lieu place de son esprit. De parler avec l'aide de son esprit. Comme au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La Bible dit, les cieux de Dieu se mouvent au-dessus des eaux. Et Dieu dit, et quand Dieu a parlé, il y a eu une manifestation de la parole. Quand tu parles, étant animé par l'amour de Dieu, les choses vont t'obéir. La parole va se manifester. Dis-moi amen avec assurance. Dis-moi que je continue. La parole va se manifester. Quand tu parles avec amour, la parole se manifeste. Parce que tous les commandements sont accomplis dans l'amour de Dieu. Dans
c'est un seul commandement. L'amour de Dieu. La parole de Dieu est accomplie dans l'amour de Dieu. Quand l'amour de Dieu est en toi, la parole de Dieu va avoir son accomplissement. Quelle que soit sa teneur, quelle que soit la prophétie, quelle que soit la promesse, elle va avoir lieu dans ta vie. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Développe l'amour dans ton cœur. Ne manifeste pas la haine. Fais attention à la haine. La personne vient chez toi, il commence à te parler du mal de X ou Y, ton frère ou ta soeur. Fais-le sortir de ta maison. C'est l'amour seul qui fait que nous soyons tels qu'il est au ciel. L'amour. Amen, amen. Il faut avoir l'amour. Comprenez ce que je dis. Et le troisième point, pour vivre comme Dieu, vivre la vie de Dieu sur terre, c'est le sacrifice. Le sacrifice. Alléluia. Sur ce point, beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens n'ont pas de sacrifice. Ils n'ont pas une vie sacrifiée. Beaucoup de gens ont des mesures préventives. Ils ont des mesures préventives. Parce qu'ils sont en train de limiter Dieu. Si tu as aimé comme Dieu, tu dois donner. L'amour ne consiste pas en paroles. L'amour est un sacrifice. Il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Celui qui aime sacrifie, celui qui aime donne. Dis-moi amen avec assurance. Il n'y a pas d'amour en parole. L'amour est toujours éprouvé par le sacrifice. Dieu a tant aimé le monde, il a donné Jésus, son fils unique. J'ai vu dans la Bible, tous ceux qui ont aimé Dieu n'ont pas croisé les mains. Ils ont donné. Bien aimé, ce qui fait que nous ne sommes pas en mesure de vivre la vie de Dieu sur terre, c'est le fait qu'aujourd'hui nous sommes devenus tellement irrépréhensibles. Qui que ce soit peut te conseiller et tu acceptes. Il peut te donner un mauvais conseil contre la parole de Dieu, la volonté de Dieu, tu acceptes. Donc n'importe qui peut se jouer de toi. L'amour n'est pas conditionné par le conseil des gens. L'amour est conditionné par l'onction du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu en toi. C'est lui, si le Saint-Esprit est réellement en toi, il va produire en toi le vouloir le faire. Il va répandre l'amour dans ton cœur. Dis-moi amen. Romains chapitre 5, verset 5. Le Saint-Esprit est celui qui conditionne l'amour de Dieu en toi. Tu ne peux pas avoir l'amour de Dieu en toi, logiquement, sans le Saint-Esprit. Et tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit sans l'amour de Dieu. On connaît la présence du Saint-Esprit dans une personne à cause de l'amour. Et là où il y a l'amour, il y a le sacrifice. Vous voyez, bien aimé, mais tout ça c'est le prix du sacrifice. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le sacrifice de soi. Dis-moi amen. C'est l'amour de Dieu. C'est pas n'importe qui. Tu es locataire. Tu n'as pas d'affaires. Tu sers Dieu pendant des années. Mais tu continues quand même à bâtir pour Dieu. Tu achètes les terrains pour Dieu. Tu travailles pour Dieu. Ce n'est pas une année. C'est des années. Plus de 20 ans que tu es au service de Dieu. Mais tant que tu es locataire, c'est le fruit de l'amour de Dieu. Dis-moi amen avec assurance. Si tu n'as pas d'amour, tu ne peux pas le faire. C'est le sacrifice, bien aimé. Je n'attends pas la récompense des gens. J'attends la récompense de Dieu. Je sais que Dieu est en train de voir. Et Dieu est en train de prendre acte. Dis-moi amen. Il va bénir. C'est pourquoi je t'encourage. Si tu aimes Dieu, sacrifie-toi. Ne vends personne. Dis-moi amen. Tu dois servir dans la maison de Dieu. Tu dois donner à Dieu. L'amour est le symbole de la présence du Saint-Esprit en nous. C'est le son de l'Esprit en nous. Si l'Esprit est en toi, il va jaillir l'amour dans ton cœur. Et là où il y a l'amour de Dieu, il y a le sacrifice. Petit enfant, n'aimez pas en parole. Il n'y a pas d'amour en parole. Il y a beaucoup de gens qui aiment en parole, mais qui n'ont pas de preuves. Tu ne peux pas vivre la vie de Dieu sans le sacrifice, bien-aimé. Dieu a tant aimé, il a sacrifié. Il a donné son fils unique. Il a sacrifié son fils. Mais nous, disons que nous aimons Dieu, mais il n'y a pas de sacrifice. On ne peut pas donner à Dieu ce qui est cher. C'est ça qui empêche aujourd'hui beaucoup de chrétiens de vivre le plan parfait de Dieu dans leur vie. Parce qu'il n'y a plus l'amour.
On ne donne plus. Donner, c'est un acte d'amour. C'est un acte de foi. C'est un acte d'amour. Si tu donnes sans amour, si tu donnes sans foi, tu vas raisonner par la suite. Si tu donnes par amour, tu vas glorifier Dieu. Oh Père, merci, parce que j'ai fait ta volonté, parce que j'ai accompli ta mission. Dis-moi même plus fort, parce que j'ai fait ta volonté. Ce n'est pas pour qu'une personne me note, c'est parce que tu m'as noté. Je sais que j'ai la récompense, parce que tu as vu ce que j'ai fait. Dieu n'oublie jamais l'amour que nous montrons envers lui et son peuple. Dieu récompense l'amour. Si tu montres l'amour, Dieu va te récompenser. Tant qu'il n'y a pas d'amour, tu peux prier. Ta foi ne s'est pas mise en valeur. Ton amour ne peut être mis en valeur tant qu'il n'y a pas de sacrifice. Donc je dis ceci. Pour que ta foi soit mise en valeur, elle doit rencontrer l'amour. Et pour que l'amour de Dieu en toi soit mis en valeur, elle doit rencontrer le sacrifice de grand prix. Dis-moi amen. Dis-moi amen avec assurance. Dis-moi amen plus fort que je continue. Donc, tu dois avoir l'amour. Si tu as l'amour de Dieu, tu dois bâtir l'autel dans ta maison. Tu dois demander à Dieu, Père, que veux-tu que je donne pour ta gloire? Que veux-tu que je donne? Tu n'as pas consulté quelqu'un. Tu as seulement consulté l'Esprit de Dieu en toi. C'est lui qui va te parler. Donne-moi ceci. Donne-moi ton fils unique Isaac. Va-moi le sacrifier à la montagne. C'est Dieu qui doit te parler. Il va te demander Isaac. Moi je veux Isaac. Donne-moi Isaac. On donne par l'amour. Salomon a aimé l'Éternel. Et il servait Dieu. Il suivait les coutumes de David son père. Et c'est la montagne. C'est à Gabaon qu'il a donné 1000 holocaustes que son père n'a pas donné. Il n'a pas consulté son père David. Il n'a pas consulté une personne. Il a consulté l'Esprit. L'Esprit a dit, donne-moi 1000 holocaustes. Il a bâti l'autel. Tous ceux qui aiment Dieu bâtissent l'autel. L'autel n'est pas une question d'aménager un endroit dans la chambre et tu fais des moments de prière dans cet endroit. L'autel, c'est le tas du cœur. Le vrai autel se trouve sur le cœur. Qu'est-ce que la disponibilité de donner à Dieu selon sa volonté? C'est ça l'autel. Je dois être en mesure de consulter Dieu. Père, que veux-tu que je donne pour telle situation? Je suis devant tel cas. Pour mon adoration, que tu veux que je donne? Bien aimé, sur ce point, il y a beaucoup de chrétiens qui raisonnent jusqu'à présent. C'est pourquoi la gloire de Dieu n'est pas manifeste. Imaginez les mages. Lorsqu'ils allaient adorer, ils ont mené avec eux l'encens. Ils ont mené le myrrhe et l'or. Qui les avait demandé de prendre l'encens, l'or et le myrrhe? Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu en consultant les gens. Si tu as la disponibilité de cœur, tu connaîtras ce qu'il faut sacrifier sur l'autel. Quel est le sacrifice à donner à Dieu? Beaucoup de gens n'ont plus d'amour. Et ils sont là en train de surveiller ce que le prophète ou l'homme de Dieu dit. Mais il a demandé ceci. Non. Si tu es vraiment sensible à l'esprit, avant que l'on te pose le problème, tu connais ce que tu dois donner à Dieu. Il n'y a personne qui va te souffler dans l'oreille. Tu sais, donne ceci. Non, c'est l'esprit qui va te souffler. Donne-moi ton fils Isaac. Dis-moi amen. Donne-moi l'encens. Donne-moi l'or. Donc voilà, c'est ça. Voilà, il y a le silence, non, n'est-ce pas? C'est sur ce point-là que vous n'arrivez pas à marcher avec Dieu. Le sacrifice. Il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Si vraiment tu as aimé, tu dois sacrifier ou ta vie pour servir Dieu, ou ce que tu as pour servir Dieu. On sert Dieu avec nous-mêmes, avec ce que nous avons. C'est sur ce point où le Seigneur avait dit, l'amour de beaucoup va diminuer. Et si le méchant prend la place, c'est parce que l'amour a diminué. Quand l'amour diminue, l'ennemi prend la place. Parce que l'amour, c'est la lumière.
connaissez bien, la Bible a dit, celui qui haït son frère est un criminel, est un meurtrier. Celui qui haït son frère vit dans les ténèbres. Quand tu manques l'amour, tu fais rentrer les ténèbres. Et les ténèbres envahissent. Parce que là où il y a l'amour, il y a la lumière. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'amour pour Dieu. Je déclare aujourd'hui que les ténèbres vont sortir de ton cœur, de ta vie. Dis-moi, mais c'est toi ici. Dis vraiment amen. Je veux entendre ton amen. Je veux ton amen. Tant que tu n'as pas l'amour, écoutez-moi. Si tu n'as pas d'amour, ta foi est vaine. Si tu n'as pas d'amour, tout ce que tu fais est vaine. C'est l'amour qui valorise tout ce que nous faisons, les œuvres que nous pratiquons dans le Seigneur. La Bible dit cela. Tu peux chasser les démons, tu peux parler en langue, tu peux prophétiser, mais si te manque l'amour, tu es un errant. Dis-moi amen avec assurance. C'est l'amour qui valorise ce que nous faisons. Et là où il y a l'amour, il y a le sacrifice. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique. Abraham a aimé, il a donné Isaac. Et Salomon a aimé, il a donné. Vous voyez dans la Bible, tous ceux qui aimaient Dieu bâtissaient un autel à Dieu. Ils sacrifiaient ce que Dieu demandait de sacrifier. Commence à bâtir l'autel, c'est dans ton cœur. Quelle place Dieu occupe dans ton cœur. Si tu n'es pas en mesure de donner à Dieu ce qu'il te demande, tu n'as pas encore commencé à opérer dans la dimension de Dieu. Parce que Dieu est amour. Il y a des gens parfois qui se moquent de nous. Qui disent, mais toi tu n'as pas construit, tu fais pour Dieu. Je dis, tu ne peux pas comprendre le temps de mon cœur à ce niveau-là. Il y a un feu dans mon cœur. Si je ne donne pas, c'est comme si je n'existais plus, je ne vis plus. Bien-aimés, nous sommes sauvegardés par l'amour. Tu peux avoir la foi. Si ta foi n'est pas attachée à l'amour, tu ne peux pas aller loin avec Dieu. Si ton amour n'est pas attaché au sacrifice, tu ne peux pas aller loin avec Dieu. Vous savez, bien-aimés, quand on donne plus, on donne beaucoup, on va beaucoup s'attacher. Parce que l'amour se manifeste là où il y a le sacrifice. Si je me suis beaucoup sacrifié, je serais jaloux de ce que je sais pas sur le terrain. De l'œuvre qui est en train de prendre place, n'est-ce pas? Parce que j'ai beaucoup donné. Je serais jaloux de ça. Parce que j'ai beaucoup donné. J'ai investi. Mais si tu n'as pas investi, tu ne seras pas jaloux. C'est pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de rébellions dans les églises. C'est des gens qui n'ont pas investi. C'est des gens qui n'ont rien donné. C'est des gens qui sont là en train de juger. Ils sont des rebelles. Ils n'ont rien donné. Ils ne veulent pas l'avancement. Ils veulent que l'œuvre soit brisée, soit détruite. Dis-moi amen avec assurance. Parce qu'il n'y a pas d'amour. Mais celui qui a l'amour dit non. Avec ce que j'ai souffert là, je n'accepte pas. Mais c'est pourquoi Dieu ne peut pas accepter qu'on détruise ta vie. Parce qu'il a investi son fils. Il a investi la vie de Jésus. Il a investi Jésus pour gagner ton âme, pour gagner mon âme, pour gagner notre famille, pour gagner nos nations. Dis-moi amen. Il est jaloux de ça. Alléluia. Dis-moi amen. Salomon aimait l'Éternel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. 1 Roi chapitre 3, verset 3 jusqu'à 8. Vous lisez. Et lorsque vous allez lire dans cet endroit-là, vous allez voir que Salomon, après avoir sacrifié, mis l'holocauste à Dieu, il n'a pas dit Dieu, donne-moi la sagesse. Il n'a pas dit Dieu, donne-moi de l'or et l'argent. Non, c'est Dieu qui est venu vers Salomon. C'est jusqu'alors Dieu ne t'a pas visité en particulier. Ça montre que tu n'as pas encore manifesté l'amour. Si tu manifestes l'amour, il va venir te visiter en particulier. Comme il a visité Abraham. À la montagne, il a visité Abraham. Il a dit à Abraham, j'ai vu vraiment que tu me crains. Il a donné à Abraham un bélier à la place d'Isaac. Dis-moi amen. Lorsque Salomon a sacrifié, Dieu est venu. Il dit, demande ce que tu veux. Lorsque Jésus s'est sacrifié sur la croix, Dieu l'a glorifié. Il dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Tu ne peux pas avoir une place de choix dans le cœur de Dieu aussi longtemps que tu ne manifestes pas l'amour et le sacrifice. Je te donne un conseil. Tu peux avoir des problèmes en particulier à la maison. Dispose le temps de consulter Dieu à ce sujet. Bâtir l'autel dans ton cœur ou dans ta maison. Ce que nous bâtissons dans la maison est juste le symbole de notre cœur. Demande de Dieu.
Selon ton cas, ton problème, Père, qu'est-ce que tu veux que je sacrifie sur l'autel? Qu'est-ce que tu veux que je donne dans tout ce que je possède? Qu'est-ce que tu veux? Et quand tu reçois la révélation de Dieu, fais cette offrande. Dépose cette offrande sur l'autel que tu as préparé dans ce monde pour Dieu. Prie Dieu autour de cet autel. Démontre à Dieu cette offrande. Moi je dis, bien aimé, je suis en train de vous dévoiler beaucoup de secrets. Les gens parfois sont en train de nous envier, mais vous ne savez pas les sacrifices que nous faisons. Même ma femme que vous voyez, je vous dis, il y a des témoignages que je ne peux pas donner. Il y a des sacrifices que nous faisons pour l'œuvre de Dieu. Vous ne connaissez pas, je vous dévoile mon cœur. Vous ne savez pas ce que nous donnons à Dieu. Je le dis devant le Saint-Esprit, bien-aimé. Surtout pendant ces travaux que vous voyez là. Je peux te dire que mon économie est finie. Imaginez, j'ai fait des années sans percevoir mon salaire. Quand on a commencé cette commission, j'ai vendu ma parcelle. Je n'avais pas moins de 30 millions ou plus. Mais je n'ai pas pu construire. Est-ce qu'avec 30 millions ou plus, je ne peux pas construire ma maison? J'ai fait plus de 10 ans, je ne touche pas mon salaire. Si je gagne 200 000, 10 ans après, ça sera combien? Je n'ai pas pu construire à cause du sacrifice. Amen, amen. Papa Antoine est témoin, il est là. Il connaît le prix que nous avons vendu notre parcelle ici à Chafoumou. Il connaît. Il peut connaître. Est-ce qu'avec cet argent, je ne peux pas construire une maison? Mais cette parcelle qui est à côté, c'est ma parcelle. Mais avec cet argent, je pouvais construire ici. Bien aimé, n'enviez pas les gens. Tu ne sais pas ce qu'il est en train de faire dans les coulisses avec Dieu. Je vous dis une chose. Si tu as des problèmes particuliers, cherche Dieu. Bâtis à Dieu l'autel dans ton cœur. Cherche un sacrifice que tu peux donner à Dieu. En particulier en privé. Dépose ce sacrifice sur ton autel. Prie Dieu. Je te dis, il viendra te visiter là. Il va te parler en particulier. Dis-moi même. Et ton problème sera résolu. Tu dois apprendre à sacrifier ce que Dieu te demande de donner à lui. Tant que tu ne le fais pas, il ne peut pas te visiter en particulier. Nous avons bénéficié de la visitation de Dieu en particulier en bonne partie. Parce que nous avons pris le temps. Tu prépares l'offrande, tu déposes sur l'autel, et je fais de cette offrande mon objet de prière. Seigneur, je présente l'offrande. Et quand Dieu agrée mon offrande, il me visite, il me donne une direction libre et claire. Je vais et j'apporte mon offrande à l'église. Après avoir reçu la réponse. Tu ne peux pas faire l'offrande à Dieu, l'offrande de sacrifice, sans recevoir la révélation de Dieu ou la visitation de Dieu. Lorsque tu le fais, il va te visiter, je le dis, te rassure. Va faire ce que je te dis. Tu as des problèmes parfois qui n'ont pas de solution. Dieu veut que tu fasses l'offrande de sacrifice. Rentre dans l'intimité avec Dieu. Consulte Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Que tu sacrifies sur l'autel. Et si tu le sacrifies, laisse cette offrande-là. N'apporte pas ça à l'église. Prie Dieu jusqu'à ce qu'il te visite. Il te parle au sujet de ton offrande. Il va te demander, que veux-tu que je fasse? Dès lors que tu as la réponse, remercie Dieu, adore Dieu et reviens donner ton offrande. C'est ça ce qui se passe. Ne te demande pas de m'apporter. Non, non, non. Donne à Dieu. Lorsqu'Abraham donnait à Dieu, Sarah n'était pas au courant. Pourquoi? Lorsque Salomon donnait, je ne sais pas si vraiment ses épouses, il en avait assez. Étaient au courant, je ne sais pas. Lorsque Dieu donnait, il n'a pas consulté qui que ce soit. Moi je vous dis, c'est le témoignage de mon épouse. Elle a fait un sacrifice à Dieu. Moi j'étais surpris pour cette construction que tu vois là. Les pasteurs qui ont réceptionné cette offrande là, qu'ils savent. Bien-aimé, tu ne peux pas vivre la vie de Dieu sans l'amour
sont le sacrifice. Tu as donné 1000 francs à Dieu, 2000 francs à Dieu, 3000. Tu sais combien l'autre a donné? Il a donné 1000 holocaustes. Il a plus de faveur que celui qui a donné. Vous savez, c'est ça avec Dieu. La pécheresse était appelée une femme pécheresse, n'est-ce pas? Mais son amour a marqué toute la différence. Elle a offert à Dieu le parfum de grand prix. À cause de l'amour. Elle n'était pas à table, mais elle était agréée. Simon qui était à table n'a pas reçu la bénédiction de Dieu. Mais la femme qui était au pied du Seigneur pleurait, qui a mouillé ses pieds avec ses larmes, il les a essuyés, a bénéficié de la grâce. Pourquoi ta situation ne change pas, bien-aimé? Sur ce point d'amour-là, il y a peu d'engagement. Il y a peu d'engagement. Il y a des gens ici parmi vous, je le témoigne, qui ont accepté Jésus. Dieu va te bénir, ne regrette pas. Ta bénédiction est en cours, dis-moi amen. Dis-moi amen avec la ta récompense est en cours. Ne regrette pas ce que tu as donné à Dieu. Il va te récompenser, dis amen. Rappelle à Dieu, oh Père, tu l'as fait parfois dans l'ignorance. Oh Père, je sais que tu récompenses ceux qui ont l'amour. Ils sont toujours récompensés. Tu ne seras pas en marge. Tu vas être distingué. Il va te bénir. Il va te récompenser. Au nom de Jésus, dis-moi amen. Ne sois pas dans la confusion. Ne sois pas frustré. Donne. Il va donner. On ne se moque pas de Dieu, n'est-ce pas? C'est qu'un homme aura s'aimer. Tu vas mentionner au nom de Jésus. Donc voilà, c'est ça, le sacrifice. Et, quatrième point, c'est l'adoration. L'adoration. Tu amènes le sacrifice, tu dois sacrifier. Imaginez, les mages venus de l'Orient, ils ont préparé leur sacrifice. Mais ils n'ont pas retenu le sacrifice. Mais ils l'ont apporté au Seigneur qui avait droit de recevoir ce sacrifice. N'est-ce pas? C'est clair. Quand je parle d'adorer, il ne s'agit pas de chanter. Lorsque je parle d'adorer, il s'agit de servir Dieu avec le sacrifice. Adorer logiquement, ce que je conçois, c'est glorifier Dieu, c'est élever son nom, c'est magnifier son nom en lui offrant des parfums de sacrifice ou encore des chants inspirés par son esprit. Tu dois offrir à Dieu des chants inspirés par Dieu. Il y a des gens qui chantent pour eux, mais qui ne chantent pas pour Dieu. Adorer, ce n'est pas juste un acte de chanter. Si j'ai chanté sans avoir reçu l'inspiration, ce n'est pas adorer Dieu. Je dois adorer en recevant les inspirations. Je dois donc rejoindre le cœur des anges. Qu'est-ce que Dieu veut que je chante? Quel cantique veut-il que je chante? Adorer, ce n'est pas seulement chanter. C'est élever Dieu, c'est glorifier Dieu. En lui offrant des parfums, des sacrifices ou des chants inspirés par son esprit. Tant que je ne fais pas comme Dieu a voulu, je n'ai pas adoré. C'est pourquoi les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. J'offre à Dieu le sacrifice qu'il a demandé. Qu'est-ce que Dieu m'a demandé? Qu'est-ce que Dieu veut que j'offre sur l'autel? Imaginez quand Dieu a dit à Abraham d'aller l'adorer à la montagne de Morija. Mais Abraham n'a pas amené les champs. Il avait demandé Isaac. Lorsque les mages sont allés adorer, mais ils n'ont pas amené les champs, mais ils avaient l'encens, ils avaient l'or, ils avaient le myrrhe, n'est-ce pas? Le parfum. Donc, adorer, ce n'est pas seulement chanter. Il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent à chanter. L'adoration, c'est offrir à Dieu le sacrifice qu'il a demandé sur son autel. C'est ça l'adoration. J'ai le sacrifice, je dois adorer Dieu. Comment? En lui offrant ce sacrifice. C'est ça adorer. Est-ce que c'est clair? Donc tu ne peux pas adorer Dieu sans lui offrir des sacrifices, soit en matière ou en chant inspiré ou en cantique. Donc c'est ça adorer. Et la vraie adoration n'est pas seulement chanter. La vraie adoration, c'est offrir à Dieu
le sacrifice qu'il m'a demandé, qu'est-ce qu'il veut que je fasse? C'est ça l'adoration. Tu peux acclamer si vraiment tu es d'accord avec moi. Amen, amen. Donc c'est ça l'adoration. Le cinquième point, après avoir offert le sacrifice, je dois prier Dieu. Donc le cinquième point, c'est la prière. Si tu as offert à Dieu le sacrifice qu'il a demandé, tu dois maintenant prier Dieu. Père, tu m'as dit de t'offrir le sacrifice. Père, tu m'as demandé de chanter tel chant. Père, je t'ai glorifié. Je t'ai élevé. Maintenant, Père, je prie que ta volonté se manifeste. Je prie que tu visites. Je prie que tu agrées. Alléluia. C'est ça. Après avoir offert le sacrifice, c'est-à-dire après avoir adoré, c'est offrir le sacrifice, le parfum, tu pries Dieu. Prie Dieu pour qu'il t'envoie la réponse. Ne donne pas le sacrifice et tu pars. Tu dois prier Dieu. Sondez le cœur de Dieu en priant. Père, voici. Et quand tu pries, il doit automatiquement te répondre. Donc tu pries, tu attends la réponse. J'ai prié, j'attends la réponse, n'est-ce pas? J'ai prié, j'attends la réponse, n'est-ce pas? C'est ça. Quand tu as sacrifié, tu dois prier. Père, tu m'as dit de faire ceci, je l'ai fait. Maintenant, Père, agis afin que l'on sache que j'ai agi selon ta volonté. Lorsque tu as donné à Dieu, prie Dieu. Demande à Dieu d'agir. Demande à Dieu de montrer que ta prière est exaucée et qu'il a agréé ton offrande. Donc voilà, c'est le cinquième point. Le sixième point, c'est la réponse de Dieu. Lorsqu'on prie Dieu, c'est pour recevoir la réponse. Il a dit dans sa parole, dans Jérémie chapitre 33, verset 3, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Tu ne peux pas prier Dieu et que Dieu t'exauce sans qu'il ne t'envoie la réponse. Quand tu pries Dieu, il t'exauce, il t'envoie automatiquement la réponse. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord? Donc à partir d'aujourd'hui, quand tu pries, n'attends pas autre chose. N'attends pas les réponses qui viennent de ton cœur. N'attends pas les réponses qui viennent des gens. Quand tu as prié, attends la réponse de Dieu. La seule chose que nous prions Dieu, c'est de recevoir sa réponse. D'être en communion avec lui pour recevoir sa réponse. Tu ne peux pas prier Dieu sans la réponse. Lorsque Salomon a sacrifié, Dieu l'a répondu. Lorsqu'Abraham a sacrifié, Dieu l'a répondu. Lorsque les mages ont sacrifié, Dieu a répondu. Dis-moi amen. Lorsque Corneille a sacrifié, Dieu a répondu. Et la réponse de Dieu peut être une vision. Dieu peut te parler dans une vision. Dieu peut t'envoyer un songe. Dieu peut t'envoyer une révélation, une pensée inspirée, conformément à sa parole. Quand tu pries, attends la réponse de Dieu. Ou Dieu te visite par une vision, ou il t'envoie une parole inspirée, ou il t'envoie un songe. Est-ce que tu peux dire amen? Tant qu'il n'y a pas la réponse de Dieu, il n'y a pas l'assurance, il n'y a pas de certitude. Quand tu pries, n'attends pas autre chose. Attends seulement la réponse de Dieu. Il va toujours te parler, soit dans une vision, soit dans un songe, soit dans une parole révélée ou inspirée. Est-ce que tu peux dire amen? Tu peux dire amen. Tu peux dire amen. Tu peux dire amen. Prends ce verset. Actes chapitre 10, verset 1 jusqu'à 4. Nous avons le cas de Corneille. Corneille priait Dieu continuellement. C'était un homme pieux qui craignait Dieu avec toute sa maison. Mais quand il a prié, Dieu envoie la réponse. Il envoie un ange visiter Corneille. Donc voilà. Maintenant, pour finir, le dernier point qui fera que le ciel soit manifeste dans ta vie, c'est la louange. La louange. La louange. Lorsque Dieu t'a exaucé, lorsque Dieu t'envoie la réponse, tu dois louer Dieu. Tu dois lui rendre les actions de grâce. Père,
Père, merci pour tout ce que tu as fait. Ça peut être un chant, ça peut être des actions de grâce que je rends à Dieu. Papa, merci pour tout ce que tu as fait. Papa, je suis reconnaissant de ton œuvre dans ma vie. Papa, merci. Tu peux chanter, tu peux danser, parce que tu es sûr que Dieu m'a exaucé. Dieu m'a répondu. C'est une joie qui s'explose, soit en chant d'allégresse, qui s'explose en danse. Dis-moi amen. Et je peux me permettre à jouer le piano parce que Dieu m'a exaucé. C'est une joie qui est convertie en chant, en action de grâce. C'est ça la louange. Alléluia. Dis-moi amen. L'apôtre Paul et Silas dans la prison, ils ont chanté des chants. Ils louaient Dieu. Ils n'ont pas vu les chaînes. Ils étaient tellement sûrs que Dieu est avec eux. Que Dieu est avec eux. Donc même dans la prison, Dieu n'était pas loin d'eux. Et cela s'est explosé en chant. Pourquoi beaucoup de gens ne louent pas Dieu? Parce qu'ils sont privés de joie. Ils n'ont pas de joie. Ils voient les temps, les circonstances. C'est pourquoi Dieu ne peut pas louer Dieu. Commence à louer Dieu pour l'exaucement de ta prière. Dis-moi amen. C'est toi, dis amen. Dis-moi amen ici. Je veux ton amen. À partir d'aujourd'hui, tu vas vivre le ciel sur la terre. Au nom puissant de Jésus. Tu es d'accord? Dis amen. Et acclame plus fort pour la gloire de Dieu. Ah, voilà. Hein. Bon, voilà. Prenez quand même quelques versets. Je vais clôturer par là. 2 Chroniques chapitre 20, verset 20-22. Actes chapitre 2, verset 46 à 47. Actes chapitre 16, verset 25 à 27. Voilà. Je veux ton amen. Et je veux ton applaudissement.